Tourisme, l'orgie invisible de Janet. On parle des touristes, on les imagine, ces envahisseurs aux lunettes de soleil et aux valises à roulettes, déferlant sur les plages, les souks, les mosquées, armés de leurs billets d'avion et de leurs désirs impies. On les craint, non pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils pourraient apporter. Le sexe, l'alcool, la débauche. On les voit déjà dans une vision cauchemardesque, transformant Oran en Sodome, Tlemcen en Gomorre et la Casbah en un lupanar à ciel ouvert. Et pourtant, dans un élan de générosité mal placé, on offre presque tout aux rares visiteurs. Le café est gratuit, l'hôtel, le taxi, on paie pour l'étranger comme si l'hospitalité devait racheter la peur qu'il inspire. Cette hospitalité, lourde d'arrière-pensée, transforme chaque interaction en une comédie et lorsqu'un touriste insiste pour payer, l'Algérien refuse avec un geste théâtral comme s'il repoussait une insulte. Mais dans ses yeux, une lueur de méfiance. Cet homme, avec son sac à dos et son guide touristique, ne cache-t-il pas une bouteille de whisky sous sa chemise? Instant imagination. À Gardaya, un groupe de touristes japonais égarés dans les ruelles du Mazab a été hébergé gratuitement par une famille. On leur a offert un dîner et un toit. Mais la nuit, les hôtes ont veillé, convaincus que ces visiteurs, avec leurs appareils photos et leurs sourires polis, tramaient une orgie secrète. Cette générosité, loin d'être pure, est une cage. On donne tout, non par bonté, mais pour mieux surveiller, pour contrôler, pour conjurer l'image terrifiante d'un pays livré au vice. Le verdict tombe, le tourisme est un cheval de Troie. Mais pas un cheval avec des soldats dedans, non, un cheval rempli de bikini, de vodka et de libertinage occidental. L'absurde surgit lorsqu'on se rend compte que panique silencieuse est celle d'un peuple qui n'a pas encore croisé de touristes, mais qui sait déjà ce qu'ils vont faire, se saouler, se dénuder, séduire, puis disparaître en laissant derrière eux des générations de confusion identitaire. Pourtant, les hôtels sont vides en hiver, le touriste, ce mirage tant redouté, ne reste jamais longtemps. Il vient, regarde les montagnes, s'étonne des chats, prend une photo d'un vieux monsieur qui dort sur une chaise en plastique, puis s'en va, pas de débauche, pas d'orgie sur la place publique. Mais la peur persiste, elle s'entretient comme un bonsaï paranoïaque. Ce n'est pas une peur du tourisme, c'est une peur du miroir, car les touristes viennent avec leurs manières, leurs idées et surtout leurs questions. Ils demandent pourquoi les villes s'endorment à 18h, pourquoi les musées n'ont pas d'horaire, pourquoi il n'y a pas de toilettes publiques. Des questions dangereuses, presque subversives. On oublie de critiquer l'essentiel. Tout est subventionné en Algérie, l'eau, l'électricité, l'essence et l'idée de voir un Américain payer une baguette de pain pour 10 dinars, à l'équivalent de l'odeur d'un dollar, gêne l'auteur, suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.